Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 12 janvier. Que dire qui n'a pas déjà été dit ou déjà écrit? Toutes les unes des journaux, sans exception, y compris bien évidemment la presse étrangère, compte tenu de la présence des leaders étrangers sur la marche d'hier, donc près de 4 millions de personnes, 3 millions 7, enfin qui veut compter, pour une marche, la liberté en marche, unie pour la liberté. Voilà, il y en a partout. Bien évidemment, c'est un énorme succès. Je vous avoue qu'à titre personnel, j'attends qu'on rentre dans le vrai débat, qu'on se pose les vraies questions, qu'on dégage les vraies responsabilités, qu'on prenne les vraies mesures pour gagner une guerre. Une manifestation, c'est bien, mais c'est pas ce qui permet de gagner la guerre. On passe à la situation, le reste du monde. Alors on commence avec... ça paraît un peu désuet et un peu décalé, et peut-être que ça va justement aider cette loi à passer dans cette ambiance de consensus général, la loi Macron, la mini-loi Macron, qui va être discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce qu'on va avoir le cran encore, après ce qui vient de se passer, de se battre pour savoir s'il faut faire 12 dimanches, ou 8, ou 5, ou 7, mais le ridicule ne tue pas, donc on peut très bien avoir des discussions sans fin sur ce sujet. Le nouveau patron de la CGT va probablement s'appeler Philippe Martinez. Vous ne le connaissez pas, moi non plus, mais ça ne m'étonne pas. Il va succéder à Thierry Lepan. Espérons qu'il aura des goûts en matière de décoration qui seront moins délirants. Alors, les chiffres de vendredi étaient très spectaculaires pour les États-Unis, bien évidemment. Le chiffre du chômage, 5,6% seulement de taux de chômage. On a 3 millions de créations d'emplois en 2014, c'est spectaculaire. Du coup, l'indice de confiance des ménages américains explose à la hausse. Il est au plus haut depuis 2007. Ça donne des chiffres de vente de magasins de détail qui sont là aussi spectaculaires. Une hausse de 5% en novembre, 5% en décembre. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Les banques, les États, malgré le fait que le leader de Syriza a répété ce week-end qu'il ne souhaitait pas sortir de la zone euro, eh bien tout le monde est en train d'anticiper, en tout cas dans les chiffres, de faire son stress test pour voir quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Et enfin, ce qui n'est pas rassurant, Daesh, un de ses leaders, a annoncé qu'il avait un budget et qu'ils avaient approuvé le budget pour 2015 et que ce budget compte 2 milliards de dollars de recettes. C'est du pétrole, des butins et des rançons. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.